Ce smartphone peut projeter une image ou une vidéo en 720p HD sur un mur comme un véritable vidéoprojecteur et c'est franchement bluffant au niveau de la qualité. Il permet aussi de voir dans le noir complet grâce à son capteur infrarouge et cerise sur le gâteau, son autonomie permet de durer 3-4 jours en utilisation standard et près de 30 jours en veille. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé du Tank 4, un smartphone vraiment pas comme les autres de la marque 8849 qui est en réalité une marque de Unihertz et si ça vous intéresse, restez connectés. Ce Tank 4 m'a été envoyé par 8849 pour faire une vidéo et donner mon avis. Si le smartphone vous intéresse, je vous ai mis des liens en description de la vidéo. Comme dit en intro de la vidéo, le plus fou sur ce smartphone, c'est qu'il intègre un véritable vidéoprojecteur en 720p HD. On peut voir d'ailleurs l'optique au niveau de la tranche et ça se démarre rapidement. Il suffit de baisser le volet de paramètres rapide et de cliquer sur vidéoprojecteur. Je vais vous montrer. Et maintenant, ça affiche l'écran du smartphone sur le mur derrière moi. Alors là, c'est pas l'idéal, il y a plein de lumière dans le bureau, mais c'était pour vous montrer la rapidité d'exécution. C'est donc un vidéoprojecteur en 720p HD, donc c'est une définition très convenable, c'est de la haute définition, avec un taux de rafraîchissement en 60 Hz et une luminosité de 100 lumens. Le projecteur est très facile à utiliser, comme vous avez pu voir juste avant. On peut le tenir en main pour projeter sur un mur, sur une surface, mais on peut aussi le poser pour qu'il soit bien stabilisé. Il intègre un autofocus laser, il est donc capable de se paramétrer automatiquement pour avoir une image bien nette et il intègre aussi une correction trapézoïdale, ça va permettre de pas se prendre la tête quand on le pose pour avoir une image bien droite. Le vidéoprojecteur intégré le fera automatiquement tout seul. On pose le smartphone, ça va régler l'image de manière à ce qu'elle soit bien rectangulaire. Et c'est franchement assez incroyable de se dire que dans ce petit truc là, il y a en fait un vidéoprojecteur qui va nous permettre de regarder des vidéos, des films et des séries. Au départ, je me disais qu'un vidéoprojecteur dans un smartphone, la qualité serait forcément pas bonne du tout et j'ai vraiment été surpris, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Franchement, pour regarder des vidéos YouTube, des chaînes de TV, des émissions de TV, quand l'image est claire et lumineuse, c'est parfaitement adapté. Et ça peut être intéressant aussi dans un environnement de travail pour faire une petite présentation, une petite réunion vite fait. Pas besoin de déplacer un gros vidéoprojecteur d'une salle à une autre, d'un bureau à un autre, juste le smartphone, petite présentation, tranquille. En vrai, même si la pièce où on est pas parfaitement sombre, on arrivera à voir quand même l'image. Évidemment, l'idéal, c'est l'obscurité totale. Mais quand même, je suis surpris. Je vous ai dit que la luminosité était de seulement 100 lumens, les contrastes ne sont pas terribles non plus et ça va avoir une incidence quand on va vouloir regarder des vidéos sombres, des films, des séries sombres, ça va être franchement compliqué avec ce vidéoprojecteur. On va perdre beaucoup de détails à l'image, il y a certaines parties de l'écran qu'on verra peut-être même pas, donc c'est franchement pas l'idéal pour regarder des films qui se passent en majorité de nuit. Donc au niveau de la qualité, on n'égale pas les vidéoprojecteurs de salon, mais c'est normal, mais c'est franchement bluffant. En tout cas, pour un vidéoprojecteur qu'on peut amener partout avec soi très facilement, c'est même plus que correct. Et dites-vous que le plus fou, c'est que ça fait même pas beaucoup de bruit. Alors on entend le petit ventilateur qui va tourner, mais on l'entend légèrement. Et dès qu'on met le son, on l'entend plus, ou quasiment plus. C'est vraiment très léger. Le son, parlons-en d'ailleurs. On a ici un unique haut-parleur, donc pas de stéréo, c'est dommage. Mais celui-ci a le mérite d'être clair, d'être suffisamment puissant, bien qu'évidemment il manque de basse. On reste quand même sur un simple haut-parleur, et donc le son est un petit peu plus plat et un petit peu moins riche que ce qu'on pourrait avoir avec du stéréo. Et on a aussi un port audio jack 3.5 mm pour brancher des écouteurs en filaire, ce qui fera plaisir à certaines personnes. Ce genre de smartphone a un nom, ça s'appelle Rugged. C'est un smartphone solide qui est prévu pour les environnements difficiles. Il est IP68, IP69, il résiste à la poussière et à l'eau. Il résiste à la pluie, aux environnements difficiles. A priori, vous devriez même pouvoir taper dessus avec un marteau, même si c'est pas conseillé, sans l'abîmer. Déjà de base, il est résistant. On peut voir au niveau de sa carrosserie qu'il possède quelques parties en silicone pour encore plus de résistance. Et il y a même une coque en silicone qui est livrée avec l'appareil. Mais ce genre d'appareil, déjà de base, est déjà censé être ultra résistant. C'est pas un iPhone Air. C'est idéal pour les personnes qui travaillent sur les chantiers, pour les aventuriers, les explorateurs, toutes les personnes qui travaillent dans des environnements difficiles ou qui ont des hobbies un peu extrêmes. Ses dimensions sont de 174,3 par 85,4 par 23,9 mm pour un poids de 538 grammes. C'est une belle brique. Le smartphone tient dans la main. Heureusement, c'est un smartphone quand même. Et c'est tout de même 128 grammes de moins que le Tank 3 Pro de génération précédente. Donc c'est pas négligeable. On peut le glisser dans la poche d'un jogging. On peut aussi le glisser dans la poche avant d'un jean, à condition qu'il soit pas trop serré. Ça prend quand même un petit peu de place, sinon ça rentre parfaitement dans un sac. Pour vous faire un ordre d'idée, regardez la différence d'épaisseur entre mon Pixel 8 Pro et ce Tank 4. Donc en gros, le Tank 4 porte bien son nom, parce que c'est vraiment un tank. Alors pourquoi il est aussi lourd, pourquoi il est aussi épais? C'est pas juste à cause du vidéoprojecteur, c'est pas juste parce qu'il est ultra résistant, c'est aussi parce qu'on a une très grosse batterie de 11 600 mAh. Avec ça, on aura une autonomie de 3-4 jours, et il peut durer, d'après le constructeur, jusqu'à 30 jours en veille. On a une charge rapide
par USB type C avec un chargeur 66 watts livré avec ce Tank 4. Je suis passé de 3% à 55% en une demi-heure, sachant déjà qu'à 55% avec la taille de la batterie, on aura l'autonomie d'un très bon smartphone et il faut compter aux alentours d'une heure pour le recharger entièrement, ce qui est très raisonnable vu la taille de la batterie. Et l'avantage d'avoir une très grosse batterie de ce genre, c'est qu'on va aussi pouvoir s'en servir pour recharger beaucoup d'autres appareils. Vous prenez votre téléphone, un câble USB type C vers USB type C, vous branchez l'autre appareil et ça va le recharger à une vitesse quand même de 25 watts, ce qui reste quand même plutôt intéressant. Il est équipé d'une lampe de camping qu'on peut mettre en lumière fixe, plus ou moins intense ou en flash, et on a aussi des voyants d'alerte rouge-bleu avec différentes sirènes au choix. Donc pour des opérations nocturnes, en cas d'urgence, c'est parfaitement adapté. Cette fonctionnalité se trouve dans la boîte à outils qui regroupe aussi d'autres applications. Une application qui permet d'accrocher des tableaux bien droits sur un mur, un outil de mesure de la hauteur, un outil de mesure de l'altitude et de la pression atmosphérique. On a aussi de l'infrarouge, ça va nous permettre de s'en servir comme télécommande pour certains appareils qui peuvent se piloter par infrarouge. Une application pour activer le refroidissement de l'appareil, la caméra sous-marine pour prendre des photos sous l'eau, une fonction pour nettoyer le haut-parleur de tout ce qui est eau et poussière grâce à des vibrations, etc., etc. Côté performance, ce Tank 4 est propulsé par un SoC MediaTek Dimensity 7300. Il est gravé en 4 nanomètres et il est composé de 8 cœurs. C'est une puce de milieu de gamme et pour être plus précis, une puce d'entrée de milieu de gamme, c'est-à-dire que c'est pas la puce de milieu de gamme la plus performante. Pour vous faire une idée, on la retrouve aussi sur le Xiaomi Redmi Note 14 Pro et c'est associé à 12 Go de mémoire RAM LPDDR5 qu'on peut augmenter avec 12 Go de mémoire RAM virtuelle supplémentaire, ce qui porte le total à 24 Go de RAM. Mais attention, c'est 12 Go de mémoire RAM virtuelle, c'est vraiment pas la même chose. Et on a 512 Go de stockage UFS 3.1. Je l'ai testé sur quelques benchmarks. Sur Antutu 10, j'ai obtenu 871 030 points. Sur Geekbench 6, j'ai obtenu 1024 en monocœur et 3080 en multicœur. Et enfin sur PCMark Work 3, j'ai obtenu 11 978 points. En utilisation, le Tank 4 s'en sort très bien. Les applications se lancent rapidement, la navigation est fluide et le multitâche est géré convenablement. En revanche, quand on commence à lui en demander un petit peu plus, notamment quand on ouvre plusieurs applis lourdes en même temps, on sent que la machine atteint ses limites. Rien de dramatique, mais la réactivité baisse légèrement. Comme j'ai dit, on est sur une puce d'entrée de milieu de gamme. Avec cette puce, on a une partie graphique Mali G615 MC2. C'est capable de faire tourner tous les jeux du Play Store, ou la plupart, mais les performances seront plutôt moyennes. Ce sont surtout les jeux les plus gourmands qui montreront que l'appareil est limité, niveau gaming. En revanche, quand même, pour la plupart des jeux du Play Store qui existent depuis plusieurs années, l'appareil les gérera correctement. Du côté de l'émulation rétro gaming, j'ai pas pu tester, mais je me suis renseigné un petit peu, voir ce qu'on pouvait faire avec cette puce, et on devrait pouvoir jouer jusqu'aux consoles 3DS, PS Vita, PS2 et Wii. Alors côté écran, par rapport au type d'appareil, rugged phone, smartphone solide, on pourrait s'attendre à une qualité quelconque. Et en fait, pas du tout, la qualité est plutôt bonne et même très bonne. On a un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une définition de 2650 par 1200 pixels, donc au-dessus du 1080p et entre le 2K et le 4K. Donc une définition très confortable sur un smartphone de cette taille et avec une fréquence pouvant atteindre 120 Hz pour plus de fluidité dans les animations. C'est du AMOLED, les contrastes sont quasiment infinis et les angles de vision sont bons. Pour regarder des vidéos, des films, des séries, vous allez être ravis. On s'attend en général sur ce type d'appareil à ce que l'écran soit un petit peu un point faible, mais c'est pas vraiment le cas ici. Côté photo et vidéo, on a plusieurs capteurs à l'arrière, un capteur principal autofocus de 50 mégapixels, un capteur de vision nocturne 64 mégapixels associé à 4 LED infrarouges avec infrarouge jusqu'à 15 mètres et un téléobjectif de 8 mégapixels autofocus. Clairement, autant l'écran est un point fort sur l'appareil que la partie photo-vidéo ne l'est pas. Le capteur principal en plein jour avec une bonne luminosité permet de prendre des photos correctes. Ça peut être bon, parfois moyen, les couleurs peuvent être ternes et les photos un peu plates. Mais au global, c'est pas exceptionnel. L'appareil photo utilise la technique du pixel binning. On aura donc des photos en 12,5 mégapixels, mais on a aussi un mode pour prendre des photos en 50 mégapixels. Avec le capteur principal, si on prend des sujets humains pour des photos portraits, je trouve le résultat un petit peu plus intéressant. Mais dès que la luminosité commence à baisser, ça commence à devenir vraiment pas bon. Le zoom 3 fois est pas terrible, on est sur un capteur 8 mégapixels, faut pas en attendre des miracles. Ça va nous permettre de zoomer, de voir un bâtiment, un sujet de plus près, mais le rendu photo n'est pas incroyable. Sur le volet photo, l'aspect intéressant, ça va être la caméra de vision nocturne, 64 mégapixels, avec infrarouge jusqu'à 15 mètres, et ça va nous permettre de prendre des photos vraiment quand on est dans le noir complet. Donc si on veut faire des photos animalières, ce sera pas des photos en couleur, ce seront des photos en noir et blanc, des photos faites en infrarouge. Enfin, on a aussi une caméra frontale de 32 mégapixels,
et je trouve qu'il s'en sort bien pour faire des selfies de qualité convenable, même si par moment le lissage est trop important. On peut filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde et on a les mêmes limitations que lorsque l'on prend des photos. C'est correct, mais ça casse pas trois pattes à un canard. On a un mode time-lapse si on veut faire des petits time-lapse. La qualité n'est pas extraordinaire, encore une fois. L'application d'appareil photo ne possède pas beaucoup de fonctions, mais on a quand même un mode pro si par exemple on veut régler les ISO, la balance des blancs, etc. Au niveau du système, on est sur Android 14. Si on a l'habitude d'utiliser un smartphone Android, on sera pas perdu. On va vite prendre ses repères. On n'a pas autant d'options qu'on peut retrouver sur des appareils Xiaomi ou Samsung qui débordent de fonctionnalités, de possibilités de personnalisation. Mais on est sur Android, on peut quand même personnaliser l'appareil. On a aussi le Play Store pour télécharger des applications pour personnaliser encore plus l'appareil. Il sera mis à jour vers Android 15 d'ici fin octobre. En revanche, hormis ça, aucune politique de mise à jour n'a été mentionnée par la marque. Et à mon avis, ne vous attendez pas 5, 6, 7 ans de mise à jour. On sera beaucoup moins. Ça reste une petite marque avec des produits de niche. Donc au niveau de la connectivité, on a de la 5G. Si vous avez un forfait 5G, c'est parfait. On a deux emplacements pour carte SIM, mais aussi un emplacement pour carte SD, pour étendre le stockage de l'appareil. Et ça, c'est plutôt sympa par ces temps. Pour la connexion à une box internet, on a du Wi-Fi 6, on a aussi du NFC. Et enfin, pour connecter des périphériques, des écouteurs, des enceintes, des manettes de jeu, on a du Bluetooth 5.3. Donc au niveau de la connectivité, ça reste plutôt moderne. Et c'est encore un bon point pour cet appareil. Pour déverrouiller l'appareil, on a soit de la reconnaissance faciale, soit un capteur d'empreinte digitale sur le côté, sur la tranche droite. C'est pas l'idéal, à mon avis. Je préfère personnellement quand le capteur d'empreinte est positionné sous l'écran. Au niveau du prix, donc vous allez voir sur les sites, ça peut être variable. Je vous ai mis des liens en description de la vidéo pour voir les prix qui peuvent varier avec le temps. À l'heure où je tourne cette vidéo, le smartphone est à 388 € sur le site de la marque. Mais sur Amazon, on peut trouver le Tank 4 à 621 €. Et sur AliExpress, on peut trouver le Tank 4 à 534 €. Alors au final, ce Tank 4 est un smartphone ambitieux. Ambitieux dans le sens où il essaye de démocratiser et de rendre sexy les smartphones robustes, les rugged phones, pour le grand public, grâce notamment à son vidéoprojecteur, qui pourra intéresser bien au-delà des habituelles personnes qui achètent ce type d'appareil. On a aussi une vision nocturne, des LED d'alerte, des fonctionnalités donc originales, une très grosse batterie et une extrême résistance, ce qui le rend idéal pour les aventuriers, les utilisateurs extrêmes, les campeurs, les professionnels sur le terrain ou même dans des bureaux pour des présentations, des réunions à l'improviste grâce à sa fonction de vidéo projection. Évidemment, il vient avec des compromis. Le projecteur est limité par la luminosité. Le téléphone est plutôt volumineux et lourd. Je l'ai tenu une partie de la vidéo et il se fait sentir quand même. Et les performances photo-vidéo ne sont pas au niveau des flagships dédiés dans cette catégorie de prix. Si vous cherchez un téléphone tout-terrain capable de faire des choses que peu de smartphones peuvent faire, il mérite d'être sur votre liste. Mais bien évidemment, si vous cherchez la finesse, le meilleur appareil photo ou un usage ultra fluide au quotidien, ce ne sera évidemment pas l'appareil qui vous conviendra. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!